si tu es chrétien, il faut chercher à étudier qui est Pharaon. Ce n'est pas les démons des autres. Non, 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 non. Et hier, nous avons vu que seul notre Dieu peut imposer sa volonté à Pharaon. N'oubliez pas les passages soulignés. Quand vous regardez là, soulignez ce qui vous touche. Et puis après, même après les 21 jours utilisés pour prier, seul notre Dieu peut imposer sa volonté à Pharaon. Ce n'est pas n'importe qui. Et voyez-vous, ici Pharaon qui dit, « Que te ment-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Amen. Laisse-moi partir. Et vous comprenez très bien. Point focal. Le monde offre des richesses éphémères qu'il utilise pour captiver des personnes en vue de les tenir comme prisonniers, comme prisonnières, et étouffer leur futur. En ce jour, nous allons prier pour que le Saint-Esprit visite toutes ces personnes qui sont dans ce piège satanique en vue de venir à la lumière de Christ. Amen. Alors, s'il y a une puissance satanique appelée Pharaon dans ta famille, qui dit, mais pourquoi tu veux partir? Il ne faut pas partir. Mais je te donne tout. Dis-lui, laisse-moi partir. Mais ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père avait fait ça. Mais pourquoi tu veux partir? Dis-lui, laisse-moi partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer à la repentance. Père, on se tient debout s'il vous plaît. Père, je te demande pardon du fait d'avoir laissé Satan me séduire. Oui, Père, je te demande pardon du fait d'avoir laissé Satan me séduire. Dans nos villages, on raconte tellement d'histoires, et puis on est séduit. On est séduit par ces choses. Nous allons demander pardon au Seigneur toutes les fois où nous avons laissé Satan nous séduire. Demandons pardon au Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu et notre roi. Lui on dit quelqu'un a mangé à Azopé, il n'a pas pu digérer. Quand il est arrivé en France, c'est là-bas il a vomi, la même chose est sortie. Et puis l'autre qui était là-bas, il est décédé. Et puis on est séduit. Non. Demandons pardon au Seigneur pour ces séductions qui nous ont poussés à des erreurs. Oui, le monsieur là, quand il veut voyager, il ne prend pas voiture. Quand il fait ça, il est arrivé là-bas et on est séduit. On est séduit. Demandons pardon au Seigneur. Quand on est séduit, quand les gens racontent et puis on est séduit là, Dieu est en colère. Demandons pardon au Seigneur. Oui, des choses sataniques qui nous séduisent et on tombe dans ces pièges. Demandons pardon au Seigneur du fait d'avoir laissé Satan nous séduire par des faits racontés, par des choses citées. Demandons pardon au Seigneur. Oui, on dit on prend but, on fait ça, et puis voilà, l'igname sort en même temps, on coupe et on est séduit. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. On s'est laissé séduire par ces choses-là. Et Dieu n'est pas content. Il n'était pas du tout content qu'on se laisse séduire par de telles histoires. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Mes frères, c'est très important. Nous sommes africains. Et ces choses-là nous ont séduits. Ces choses-là nous ont éblouis. Demandons pardon au Seigneur. C'est un péché de se laisser séduire par des histoires racontées ainsi. Au nom puissant de Jésus. Dieu n'aime pas ça. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Nous nous sommes laissés séduire par les histoires. Nous sommes laissés séduire par Satan. Demandons pardon au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons pardon au Seigneur. Oui, Père, je te demande pardon du fait d'avoir laissé Satan me séduire. D'avoir laissé Satan me séduire.
demandons pardon au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, on te présente quelque chose qui brille et tu oublies la voix de Dieu, tu es séduit. Demandons pardon au Seigneur. Oui, que le Seigneur nous pardonne. Nous pardonne, Père notre Dieu, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père notre Dieu, de nous pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Pardonne-moi, Père, car j'ai longtemps pensé que tu ne pouvais rien faire pour changer les cœurs des non-convertis. Pardonne-moi, Père, car j'ai longtemps pensé que tu ne pouvais rien faire pour changer les cœurs des non-convertis. Demandons pardon au Seigneur. Oui, demandons pardon au Seigneur, car pendant longtemps, tu as pensé que Dieu ne pouvait pas changer le cœur de ton oncle. Tu as pensé que Dieu ne pouvait pas changer le cœur de ta tante. Tu as pensé que Dieu ne pouvait pas changer le cœur de ton frère. Oui, demandons pardon au Seigneur. C'est un non converti et nous avons pensé que Dieu ne pouvait rien faire pour changer l'état de leur cœur. Demandons pardon au Seigneur. Et à force de penser ainsi, on n'a pas apporté l'évangile. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour ce comportement. Demandons pardon au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, répentons-nous toutes les fois où nous avons agi ainsi. Oui, cette personne ne peut pas donner sa vie au Seigneur. Nous avons péché en faisant cela. Et pendant longtemps, oui, nous avons pensé que tu ne pouvais rien faire pour changer le cœur des non-convertis. Or, c'est possible en Jésus-Christ. Demandons pardon au Seigneur d'avoir agi ainsi. Demandons pardon à l'Éternel d'avoir agi ainsi. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit à jamais élevé. Amen. Nous allons passer à la chanson après. Merci Père éternel, car c'est toi qui m'es béni par l'évangélisation. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Merci Père éternel, car c'est toi qui m'es béni par l'évangélisation. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Il s'agit de la phase adoration. Nous allons adorer le Seigneur qui nous bénit par l'évangélisation. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui, disons cela au Seigneur. Oui, tu nous bénis par l'évangélisation. Oh, nous te bénissons Seigneur. Nous te louons Jésus-Christ. Gloire à toi. Parce que c'est toi qui nous bénis par l'évangélisation. Et tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui Seigneur, par l'évangélisation, Père éternel, c'est toi qui me bénis par l'évangélisation. Et tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui, disons cela au Seigneur. Adorons Dieu pour ça. Disons au Seigneur dans l'adoration. Oui, gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint des Saints, parce que tu m'es béni par l'évangélisation. Et tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ qui me bénit par l'évangélisation. Et les bénédictions de mon Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ, de me bénir par l'évangélisation. Et tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Louange à toi, Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, soit à jamais élevé. Amen. Nous sommes toujours dans la phase de l'adoration. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu m'as mis au large. Oh, mon frère, tu vas vraiment adorer Dieu pour ça. Mon frère, Dieu t'a mis au large. Dieu t'a mis au large. Sinon, ces gens allaient te couper en deux. Peu importe ce que tu es, ils s'en foutent de ça. Hein? Ils s'en foutent de ce que tu fais. Ils s'en foutent de qui tu es. Ils allaient te couper en deux. Mais Dieu t'a mis au large. T'a gardé, t'a protégé. Ils ont plusieurs fois essayé, mais tu es au large. Ils sont venus, mais tu es au large. Ils sont venus avec l'épée, mais tu es au large. Ils sont venus avec le javelot, mais tu es au large. Alors tu vas confesser cela au travers de l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ah, on n'a pas bien compris, on ne répète pas. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu m'as mis au large. Oui, confessons cela au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ.
Oui, tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. Seigneur, tu m'as mis au large. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais péri. Seigneur, gloire à toi. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Toi qui m'as mis au large. Oh Seigneur, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Tu m'as mis au large. Seigneur, tu m'as mis au large. Tu m'as retiré des puits sans eau. Tu m'as mis au large. Tu m'as retiré de la maladie. Tu m'as mis au large. Tu m'as retiré de la mort prématurée. Tu m'as mis au large. Tu m'as retiré de la pauvreté. Tu m'as mis au large. Tu m'as retiré du célibat. Tu m'as mis au large. Seigneur, gloire à toi. Car tu m'as mis au large. Car tu m'as mis au large. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il faut glorifier Dieu pour ça. L'Éternel t'a mis au large. Glorifie Dieu pour ça, il t'a mis au large. J'arrive à me nourrir, tu m'as mis au large. Gloire à toi, Seigneur. J'arrive à me soigner, tu m'as mis au large. Oh Seigneur, j'ai même l'appétit, tu m'as mis au large. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu m'as mis au large, car tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large face aux œuvres de la sorcellerie. Tu m'as mis au large face aux œuvres sataniques. Tu m'as mis au large face aux œuvres de Satan et de ses démons. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oui, car tu m'as mis au large. Merci, Père, notre Dieu, notre roi. Oh, Père, merci, Père, notre Dieu. Merci. Au nom puissant de Jésus. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a mis au large. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a mis au large. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit à jamais glorifié. Amen. Père, je te remercie, car en toi, j'ai la joie de vivre. Qui a la joie de vivre en Jésus-Christ? Amen. Et c'est ce que nous allons prendre pour adorer Dieu. Nous allons prendre ça et c'est la vérité. Il faut confesser ce genre de choses. Père, je te remercie. Car en toi, j'ai la joie de vivre. Père, je te remercie. Car en toi, j'ai la joie de vivre. Oh, remercions Dieu au travers de l'adoration. En Jésus-Christ, nous avons la joie de vivre. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. En toi, j'ai la joie de vivre. Père, je te remercie. Car en toi, j'ai la joie de vivre. Car en toi, j'ai la joie de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car en toi, j'ai la joie de vivre. Car en toi, j'ai la joie de vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, car en toi, j'ai la joie de vivre. Gloire et honneur te reviennent. Louange à toi, Jésus-Christ. Il faut confesser cela au travers de l'adoration. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Père, nous te remercions, car en toi, Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons la joie de vivre. Nous avons la joie de vivre. En toi, Éternel, nous avons la joie de vivre. En toi, Saint-Esprit, nous avons la joie de vivre. Et nous te remercions, Jésus-Christ. En toi, Seigneur, nous avons la joie de vivre. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Nous allons passer à la chanson « Les bontés de l'Éternel ». Pas épuisé, ses compassions ne sont pas à la terre, elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés, les bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent, chaque matin. Elles se renouvellent chaque, elles se renouvellent.
renouvelle chaque matin. Amen. Elle se renouvelle effectivement chaque matin. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Nous passons à la phase de requête. Père, par le Saint-Esprit, au moyen de l'acceptation de la parole, au moyen de l'acceptation de ta parole dans ma vie, je me délivre de toute pensée qui me maintient en captivité. Père, par le Saint-Esprit, au moyen de l'acceptation de ta parole dans ma vie, qui me délivre, je me délivre de toute pensée qui me maintient en captivité. Élevons la voix et prions. Toute pensée qui nous maintient en captivité. On t'a fait du mal dans le passé et ça te maintient en captivité. Libère-toi au nom de Jésus-Christ. Ta maman t'a fait quelque chose. Ça te fait tellement mal que jusqu'à présent, ça te tient en captivité. Libère-toi au nom de Jésus. Ton époux t'a fait quelque chose. Ça te fait tellement mal que tu t'es mise en captivité. Libère-toi au nom de Jésus. Par l'acceptation de la parole de notre Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il faut prier. Parfois, on est captif au travers d'une pensée, au travers d'une action. Oui, Père, par le Saint-Esprit, au moyen de l'acceptation de ta parole dans ma vie, je me délivre de toute pensée qui me maintient en captivité. Oui, délivre-toi, mon frère. Toute pensée qui te maintient en captivité. Dis ce soir, je me délivre. Ton époux t'a blessé, ça te maintient en captivité. Dis, je me délivre. Ta maman t'a blessé, ça te maintient en captivité. Dis, je me délivre. Au travail, on t'a blessé, ça te maintient en captivité. Dis, je me délivre. Dans la famille, on t'a blessé, ça te maintient en captivité. Je me délivre de toute pensée qui me maintient en captivité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute pensée qui te maintient en captivité, libère-toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, par le moyen du Saint-Esprit et de l'acceptation de ta parole. Oh Seigneur notre Dieu, je me libère de toute pensée qui me maintient en captivité. Oui, il faut fouiller au plus profond de toi-même. On t'a fait du mal, on t'a blessé et cette pensée-là est dans ton cœur et ça te maintient en captivité parce que tu n'as pas encore pardonné. Oui, mon frère, dis au Seigneur de te libérer de ces pensées-là. La pensée peut tenir quelqu'un en captivité longtemps. Ou Seigneur, l'amertume maintient quelqu'un en captivité. Libère-toi de ces pensées au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, au moyen de l'acceptation de la parole dans ma vie, je me délivre de toute pensée qui me maintient en captivité. Toute pensée qui te maintient en captivité. Libère-toi de ces pensées au nom puissant de Jésus. Mon frère, il faut prier. Dis au Seigneur de t'aider. On t'a blessé, libère-toi de ces pensées. On t'a frustré, libère-toi de ces pensées. On t'a humilié, libère-toi de ces pensées. Libère-toi de ces pensées qui te maintiennent en captivité. Dis au Saint-Esprit, par le moyen de l'acceptation de la parole de Dieu dans ta vie, oui, libère-toi de toute pensée qui te maintient en captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dis au Seigneur de le faire. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Toute pensée qui te maintient en captivité. Oh, demande au Saint-Esprit de te libérer de ces pensées. Toi-même, prie et dis, Seigneur, je me libère. Dis, Seigneur, je me libère. Je me libère de cette pensée. Seigneur, je me libère de cette douleur. Seigneur, je me libère de ce mal. Seigneur, je me libère de cette pensée. Oh Seigneur, cette pensée me maintient en captivité. Seigneur, je me libère. Je me libère de ce mal. Je me libère. Seigneur, Seigneur, viens et aide-moi à me libérer de ces pensées qui me maintiennent en captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, communique-moi ta volonté en toute situation. Seigneur Jésus, communique-moi ta volonté en toute situation.
Oui, regarde les situations que tu traverses. Regarde les situations que tu vis. Regarde les situations dans ton foyer. Regarde les situations dans ton travail. Regarde les situations dans ta santé et dis au Seigneur de te communiquer sa volonté. Prions le Seigneur notre Dieu, notre roi. Seigneur, communique-moi ta volonté en toute situation. Tu peux même citer les situations, mon frère, si tu les connais. Dès à présent, tu peux énumérer les situations et les citer et demander au Seigneur de te soutenir dans toute situation, de te communiquer sa volonté de moins en cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, communique-moi ta volonté en toute situation. Oui, quelle est la situation? Dis au Seigneur de te communiquer sa volonté. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici ce que je traverse. C'est difficile. Communique-moi. Seigneur, je te prie. Communique-moi ta volonté. Seigneur, je te prie. Communique-moi ta volonté. Seigneur, face à ce défi, communique-moi ta volonté. Communique-moi ta pensée. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Jésus, communique-moi ta volonté en toute situation. J'ai dit que tout, c'est le tout de Dieu. En toute situation, Seigneur Jésus, communique-moi ta volonté. Oh Seigneur, communique-moi ta volonté. Seigneur, communique-moi ta volonté. Je dois voyager. Éternel notre Dieu, communique-moi ta volonté. Je dois me déplacer. Seigneur, communique-moi ta volonté. Je dois rencontrer telle personne et telle personne. Seigneur, communique-moi ta volonté. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce qu'il convient de dire? Seigneur, communique-moi. Oh Seigneur notre Dieu, ta volonté. En toute situation, communique-moi ta volonté. Je suis en train d'évangéliser. Je suis devant des gens qui sont en train de me distraire. Seigneur, communique-moi ta volonté. Communique-moi ta volonté. En toute situation, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père, notre Dieu et notre Roi. Oui, Seigneur, je sais que tu le fais dans la vie des uns et des autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Sujet personnel et combat spirituel. Nous allons prier par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de notre vie. Je pense que j'ai assez expliqué. Chacun de nous va s'incliner. Et puis ton sujet qui était personnel, tu vas t'adresser au Seigneur. Il y a des sujets qu'on ne peut même pas partager. Il y a des sujets qui sont intimes, personnels. Alors élève la voix et présente tes sujets au Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pour que ta joie soit parfaite. Dis cela au Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu et notre Roi. Disons au Seigneur notre Dieu d'agir. D'agir. Si c'est ta vie conjugale, il faut présenter cela au Seigneur. Oui, il est capable. Il est le Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Présente ta situation au Seigneur. Dis au Seigneur ce que tu attends de lui, exactement, avec précision. De sorte que quand il va agir, tu saches qu'effectivement, quand nous obtenions la convocation solennelle, j'ai demandé telle chose et Dieu a effectivement agi. Ne sois pas partagé à ce niveau. Sois spécifique. Comme le sujet le dit ici, demandons au Seigneur, en rapport avec les promesses spécifiques dans tous les différents domaines de notre vie. Demandons cela au Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Il faut prier, c'est pour toi-même. Je ne veux même pas entendre tes sujets-là. Toi-même, toi et Dieu, présente ces sujets au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'est propre, ta demande, ta requête spécifique. Dieu est là, dans le lieu secret avec nous. Dieu est présent au milieu de nous. Il nous écoute et il nous exauce au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jésus-Christ est là. Fais ta demande au Seigneur. Oui, la promesse spécifique en rapport avec les différents domaines de ta vie. Présente cela au Seigneur. Et Dieu qui est là au milieu de nous, agit en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, Père notre Dieu, agis. Merci, Père notre Dieu, de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Je suis d'accord que tu n'ouvres pas la bouche pour crier, parce que c'est personnel, c'est intime. Mais continue de prier. Demande au Seigneur d'agir en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père notre Dieu. Au nom de ton roi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse loin de moi tout esprit voulant me faire entrer
dans une relation satanique. Oh, ça c'est énervant. C'est énervant. Vous savez, quand on est sorti de ces milieux difficiles de nos pères, et puis on a accepté Christ là, ils ne sont pas contents, hein? Ils ne sont pas contents. Donc ils cherchent par tous les moyens à se reconnecter à toi. Ils cherchent par tous les moyens à t'attirer encore pour venir dans leur camp. Ils cherchent par tous les moyens à le faire. Et ce sujet de prière est très important par rapport à ça. Il faut crier afin que Satan se éloigne loin de toi. Je suis sûr qu'on a envoyé plusieurs personnes dans ta maison pour essayer de t'initier. Je sais qu'on a envoyé plusieurs personnes chez toi pour essayer de t'initier. Autrement, te connecter aux œuvres sataniques. Mais ils ont échoué. Parce que celui qui est en nous est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous allons donc répéter et nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse loin de moi tout esprit voulant me faire entrer en relation satanique. Je chasse tout esprit voulant me faire entrer en relation satanique. Chassons tout esprit qui veut encore nous faire entrer en relation satanique. Détruisons leurs œuvres au nom de Jésus. Chassons-les, tout esprit qui veut encore te faire entrer en relation avec les puissants de sorcellerie. Tout esprit, chassons ces esprits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chasse loin de moi. Il faut les chasser loin de ta vie. Il faut les chasser loin de toi. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit voulant me faire entrer dans une relation satanique. Oui, tout esprit qui veut te faire rentrer dans une relation satanique, chasse-les loin de toi, chasse-les loin de ton époux, chasse-les loin de ton épouse, chasse-les loin de ta famille, chasse-les loin de tes enfants, chasse-les loin de ton travail, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il faut prier pour toi, il faut prier pour ton époux, il faut prier pour tes enfants, il faut prier aussi pour notre assemblée, pour notre église, tout esprit qui veut nous mettre en relation avec Satan, nous le chassons de notre église, nous détruisons ses œuvres, nous le chassons loin de notre assemblée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je chasse loin de moi tout esprit voulant me faire entrer en relation satanique. Je détruis ses œuvres au nom de Jésus. Tout esprit qui veut me faire entrer dans une relation satanique, je le chasse loin de ma vie, je le chasse loin de mon assemblée. Il faut prier également pour ton assemblée, Tout esprit qui veut encore nous faire rentrer en relation avec Satan, nous le chassons de nos vies, loin de nos vies. Nous le chassons de notre assemblée, nous le chassons de notre église, au nom puissant de Jésus. Nous le chassons loin de nos foyers, nous le chassons loin de notre travail, nous le chassons loin de de tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. Il faut prier le Seigneur, chasser ces esprits, au nom puissant de Jésus, loin de nous, au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Père, notre Dieu et notre Roi. Tout esprit qui veut nous mettre en relation avec Satan, nous le chassons loin de nous, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse loin de moi tout esprit voulant me faire entrer en relation avec Satan. Je le chasse loin de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je le chasse loin de cette assemblée, au nom puissant de Jésus. Je le chasse loin de nos pasteurs, loin de nos membres, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et nous détruisons ces œuvres à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Que le nom du Seigneur, notre Dieu et notre Roi, soit à jamais élevé. Amen. Avec le sang de Jésus-Christ, je purifie mes pensées. Avec le sang de Jésus-Christ, je purifie mes pensées. Prions et demandons cela au Seigneur notre Dieu. Purifions nos pensées. Purifions nos pensées. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Si ton pied gauche a collé un caillou, ça ne veut rien dire. Purifions nos pensées. Avec le sang de Jésus. Si on a éternué sur ta main gauche, ça ne veut rien dire. Purifions nos pensées.
avec le sang de Jésus. Purifie nos pensées avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. On nous a tellement empoisonné la pensée avec les choses du village. Purifie nos pensées avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Oui, réclamons le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ pour purifier nos pensées. Pour purifier nos pensées. Pour purifier nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Réclamons le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ pour purifier nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi. Purifie nos pensées. Avec le sang de Jésus-Christ, je purifie mes pensées. Je purifie mes pensées. Je purifie mes pensées. Je purifie mes pensées. Au nom de Jésus. Je purifie mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci Père notre Dieu. De purifier nos pensées par le sang puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous allons passer la phase de la proclamation. Je proclame la prospérité céleste sur ma vie. Je proclame la prospérité céleste sur ma vie. Proclame cela sur ta propre vie au nom de Jésus. Et par toi, ta famille, et par toi, notre assemblée, et par toi, notre église, et par toi, ton époux. Je proclame au nom de Jésus la prospérité céleste sur ma vie. Je proclame sur ma vie la prospérité céleste. Je proclame sur mon assemblée la prospérité céleste. Je proclame sur ses serviteurs la prospérité céleste. Je proclame, Père notre Dieu, sur mon foyer la prospérité céleste. Je proclame sur mon travail la prospérité céleste. Au nom puissant de Jésus. Oh, je proclame la prospérité céleste sur ma vie. Je proclame la prospérité. Il faut proclamer cela sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton époux, la vie de ton épouse et sur la vie de notre église. Au nom de Jésus, proclamons cela. Au nom puissant de Jésus. Ô Père notre Dieu, gloire et honneur te reviennent. Ô Seigneur, louange à toi Seigneur. Merci Père notre Dieu et notre roi. Que l'Éternel notre Dieu et notre roi soit à jamais glorifié. Merci Seigneur. La prospérité est là au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Le point numéro 2. Le Seigneur me conduit toujours dans de verts pâturages. Le Seigneur me conduit toujours dans de verts pâturages. Tu ne vas pas emprunter des voies et puis 3 années après tu te rends compte que ce n'est pas là qu'il fallait. On ne veut pas ça. Tu ne vas pas emprunter des voies et puis 2 années après, tu te rends compte que ce n'est pas ce qu'il va. Le Seigneur nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Proclame cela sur ta propre vie au nom de Jésus. Proclame cela sur ta propre vie. Et proclame également cela sur la vie de notre église, notre assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur me conduit toujours dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Le Seigneur Jésus-Christ me conduit toujours dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Le Seigneur Jésus-Christ, il me conduit dans de verts pâturages. Le Seigneur Jésus-Christ, il me conduit toujours dans de verts pâturages. Il faut proclamer cela sur ta vie. Proclamer cela sur la vie de notre assemblée. Proclamer cela sur la vie, Père notre Dieu, de notre église. Proclame cela sur ta propre vie également. Au nom de Jésus. Oui, le Seigneur me conduit toujours dans de verts pâturages. Oh Seigneur, merci Père notre Dieu. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci Père notre Dieu de me conduire toute ma vie dans de verts pâturages. Que la gloire et l'honneur te reviennent de le faire. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Père notre Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh merci. Nous avons prié au nom du Seigneur notre Dieu. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, je me libère de toute puissance étrangère qui corrompt ma saine connaissance de la parole de Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, je me libère de toute puissance étrangère qui corrompt ma saine connaissance de la parole de Dieu. Élève la voix et prie, proclame cela au nom de Jésus-Christ. Proclamons cela sur notre propre vie, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je me libère de toute puissance étrangère qui corrompt ma saine connaissance de la parole de Dieu. Ma saine connaissance de la parole de Dieu. Oh, je me libère de ces esprits
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Je suis béni. Et avec moi, l'évangile gagne du terrain. Je suis béni. Il faut te dire à toi-même que tu es béni. Que ton corps l'entende, que ton esprit l'entende, que ton âme l'entende, que ton corps, toutes tes entités l'entendent. Je suis béni. Et avec moi, l'évangile gagne du terrain. Proclamons cela sur notre propre vie au nom de Jésus. Je suis béni. Et avec moi, l'évangile gagne du terrain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis béni. Moi, je suis béni. Et avec moi, l'évangile gagne du terrain. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'évangile gagne du terrain. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. L'évangile gagne du terrain. Au nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Et avec moi, l'évangile gagne du terrain. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Je suis béni. Et avec moi, l'évangile gagne du terrain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Je suis dans une grande dimension en Christ pour la conquête des cœurs. Je suis dans une grande dimension en Christ pour la conquête des cœurs. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Je suis dans une grande dimension. Je suis dans une grande dimension en Christ pour la conquête des cœurs. Oui, prie, prie. Sois dans une grande dimension pour porter l'évangile partout. Au nom de Jésus-Christ. Sois dans une grande dimension en Christ pour la conquête des cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la conquête des cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous te bénissons et nous te louons. Merci Père, notre Dieu. Car nous sommes dans une grande dimension en Christ pour la conquête des cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons, car c'est toi, notre Dieu. Merci, Père, notre Dieu, parce que tout ça est accompli sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons prié dans le nom précieux du Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Amen. On acclame le Seigneur, notre Dieu. Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer. Jehovah
celui qui m'a sauvé, je chante, pour celui qui m'a aimé, à celui qui m'a aimé, je chante, je chante. pour le roi d'éternité, Pour le roi d'éternité, il est puissant. Oui, je chante, je chante. à celui qui m'a sauvé, oui, je chante, Je chante. à celui qui m'a aimé, oui, je chante, pour le roi d'éternité, Pour le roi d'éternité, il est vivant, il est puissant, il pourvoit. Amen. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce continue d'être notre partage. Amen. Nous sommes là encore une fois de plus dans la présence de notre Dieu et que sa grâce et sa puissance se manifestent encore et encore dans nos vies. Amen. Nous allons prier pour le pasteur qui sera incessamment parmi nous. On demande au Seigneur d'étendre sa main sur lui, de le restaurer, de le garder. Prions notre Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu puissant. Mettons ton serviteur entre tes mains, Dieu de restauration, Dieu de la sécurité, de la protection divine. Protège-le, restaure-le et conduis encore ce programme dans ta toute puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes encore là ce soir dans la présence de notre Dieu. C'est vraiment important. Demain, comme le dirigeant l'a dit, c'est une veillée. C'est une veillée, donc il faut vraiment se préparer pour la veillée. Et nous allons prier parce que notre Dieu nous permet de prier. Nous sommes en point de jeûne et prière. C'est vrai que plus nous approchons la fin de ce programme, tes forces physiques diminuent, mais tes forces spirituelles connaissent une croissance. Alléluia. Et c'est ça, notre Dieu. Physiquement, tu es diminué, mais spirituellement, Satan comprend qui est notre Dieu au travers de sa puissance qu'il déploie en ta faveur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 12. On va lire jusqu'au verset 12. Si on a trouvé, Actes. Vers le même temps, Acte 12, à partir du verset 1 au verset 12, c'est-à-dire les 12 premiers versets du chapitre 12 des Actes des Apôtres. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, «
enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Voici un peu une narration que nous avons dans Actes des Apôtres. Nous regardons que ici, dans ce passage, ils sont en train de nous donner un événement qui s'est passé. C'est une narration. Ils sont en train de relater, raconter quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'Église primitive, dans la vie de cet apôtre-là, c'est-à-dire Pierre. On voit que Hérode avait décidé de détruire l'Église. On voit que Hérode avait décidé d'étouffer l'Église. Il avait commencé et il a vu que les païens, ceux qui n'ont pas connu Christ, n'ont pas accepté Christ, se réjouissaient de sa méchanceté. Ceux qui n'ont pas connu Christ se réjouissaient de ses actions sataniques, diaboliques, meurtrières. Et il décide de continuer sa méchanceté. Il arrête un autre, c'est-à-dire il arrête Pierre. Mais l'Église a compris quelque chose, la prière. Et on dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il était en prison. C'est le chef de l'Église en son temps. Mais ils ne sont pas restés là à se morfondre, à se lamenter. Ils ont arrêté notre chef, ils ont arrêté le général de cette armée spirituelle. C'est l'Église. On va pouvoir s'asseoir. Non, on dit l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières. Et on voit par la suite ce qui s'est passé. Et ce passage nous permet de pouvoir traiter ce soir ce thème, que ton intercession ne restera pas sans effet. Alléluia. Tes prières ne vont jamais rester sans effet. Parce que notre Dieu agit toujours. Quand on parle d'intercession, prière, c'est succès, c'est doléance, c'est temps que tu passes devant Dieu pour pouvoir lui présenter tes requêtes, pour lui présenter tes sujets, pour t'adresser à Dieu. Mais le premier point que nous allons voir, c'est, nous allons ici voir, en premier point, les projets d'Hérode et des Juifs. Hérode, ici, est un roi. Et tout à l'heure, quand on a lu le passage du jour, on a vu Pharaon. Vous voyez, lorsque une entité dirigeante ne connaît pas Christ, n'a pas la crainte de Dieu, cette entité devient un obstacle à l'évangélisation. Cette entité devient un obstacle au progrès de l'Église. Cette entité devient un obstacle au progrès du chrétien. Et voici les actions d'Hérode. Hérode cherche à détruire l'Église. Et Hérode peut se voir dans plusieurs dimensions. Ici, qui cherche à détruire l'Église? Quand on parle d'Église, ce ne sont pas les bâtiments. Parce que souvent, on a l'impression que ce sont les bâtiments. L'Église, c'est nous, le corps du Christ. Qu'est-ce que Hérode cherche à faire? Hérode cherche à étouffer l'Église. Hérode cherche à appauvrir l'Église. Hérode cherche à permettre à l'Église de ne pas connaître un progrès matériel, un progrès spirituel, un progrès financier. Tout ce qu'Hérode peut faire pour étouffer l'Église, c'est ce qu'il est en train de faire. Il prend le chef, il prend un pion essentiel pour que l'Église soit découragée, pour que l'Église ne puisse pas avancer. Et ça nous amène à réfléchir. Quelle est l'action d'Hérode? Quel a été le projet d'Hérode dans ta vie? Qu'est-ce que Hérode a fait? Souvent, quand on accepte le Seigneur, Hérode touche une partie de notre vie. Et du coup, on laisse la foi chrétienne. On laisse l'Église. On dit non, moi je ne suis plus chrétien. Parce que voici ce que je vis. Hérode te connaît. Donc il touche la partie sensible. Hérode connaît l'Église. Il n'a pas pris n'importe qui.
il est allé saisir Pierre. Il dit non, cette fois-ci là, je vais faire plaisir à ces juifs là. Je vais faire plaisir à Satan et à sa cour des démons. Je vais faire plaisir à ces ennemis de l'évangile. Et il va attraper Pierre. Parce que Pierre était le chef de l'église en son temps. C'est le général de l'armée, je peux dire. Et il va toucher la partie importante de l'église. Il va attraper cette personne importante de l'église. Et que si Pierre a été saisi, pour lui, dans sa pensée, dans sa compréhension, dans son raisonnement, c'est la clé pour étouffer l'église. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça nous interpelle, nous chrétiens. Qu'est-ce que Hérode a fait pour te décourager? Qu'est-ce que Hérode a fait pour te dire je ne veux plus? Qu'est-ce que Hérode a fait dans ta vie pour dire je ne veux plus être chrétien? Qu'est-ce que Hérode a fait pour dire je ne fais plus cette activité? Parce que Hérode sait que tu es en train d'aller dans la prospérité. Donc il va venir toucher un pan de ton activité pour dire non. Est-ce que j'avais bien prié? Est-ce que Dieu m'avait vraiment parlé? Oui, Dieu t'a parlé. Mais Hérode, voyant ta prospérité qui va venir dans peu de temps, il touche une partie de cette activité-là. Il touche une partie de ta vie. Et tu es là, abattu, découragé, dessus de ce projet-là, dessus de marcher dans cette voie-là. Et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment Christ que je sers? Est-ce que c'est vraiment intéressant, important d'être chrétien? Parce que Hérode te connaît. Il a un projet, c'est de te nuire, c'est de te détruire. Et il s'est réjoui. Et quelquefois, Hérode cherche à servir tes ennemis. Le plan d'Hérode, c'est de satisfaire tes ennemis. Parce qu'ici, quand on lit, on dit, voyant que, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter. Puis on dit encore, et que ce qu'il a déjà fait n'a pas suffi pour lui. Encore, il veut poser une action pour pouvoir satisfaire Satan et tous ses serviteurs. Oui, ça nous interpelle pendant ces 21 jours. Qu'est-ce que Hérode a fait pour satisfaire Satan et ses serviteurs? Qu'est-ce que Hérode a fait dans ta vie? C'est à nous de regarder notre vie. Quel aspect de ta vie, de ta foi chrétienne, Hérode cherche à étouffer? Quelquefois, Hérode t'amène à démissionner. Parce qu'il veut pas, il sait que Dieu veut te bénir là. Hérode t'amène à quitter quelque part. Hérode t'amène à poser une action, à te rebeller quelquefois. Parce qu'il sait que ta bénédiction va apparaître. Et Hérode t'amène à faire des choses. Il a arrêté Pierre pour empêcher l'Église, pour lui, selon sa compréhension, de connaître une croissance, une évolution, un progrès. Mais c'est à nous de voir notre vie. Quel est le projet d'Hérode dans ta vie? Quel est le projet d'Hérode? Et tous ces suppôts, tous ceux qui le supportent, tu le soutiens dans sa vision. Quel est son projet? C'est à toi d'analyser ta vie. Es-tu sûr que là où tu es, c'est Dieu qui t'a mis là? Si oui, tu as cette conviction, Hérode va vouloir t'attaquer. Hérode va vouloir t'empêcher d'agir. Hérode, c'est toutes ces actions, toutes ces puissances, toutes ces personnes, tous ces agissements qui veulent t'empêcher de connaître la paix dans ce que Dieu te demande de faire. Oui, regarde les agissements d'Hérode autour de toi. Qu'est-ce qu'Hérode fait? Parce qu'ici, Hérode ne veut pas que l'Église connaisse la plénitude. Oui, regarde autour de toi, dans ton travail. Quelquefois, tu entends des personnes qui veulent démissionner. Parce qu'Hérode, voyant l'étoile, cherche à étouffer cette personne-là. Et Hérode va poser une action. Va emprisonner un aspect de ton travail, un aspect de tes finances, un aspect de ta santé, un aspect de ta vie pour t'empêcher de partir. Nous voyons des personnes où Hérode peut emprisonner ta santé pour t'empêcher d'aller au travail. Hérode peut empêcher un aspect de ta situation, un aspect de ta vie. Tu analyses ta vie et tu vois et que Hérode a enfermé cette partie-là pour t'empêcher
de connaître le progrès. Mais oui, c'est à nous de nous asseoir et de regarder quel est le projet d'Hérode. Mais ce qu'il faut retenir, Hérode n'a rien de bon à te proposer. Tout ce qu'Hérode veut faire, c'est pour t'empêcher d'être épanoui. Toute action que Hérode veut poser dans ta vie, c'est pour t'empêcher d'être heureux. Tout ce que Hérode veut faire dans ta vie, c'est pour t'empêcher de connaître le progrès, le succès. Parce qu'il sait que Dieu a pour toi un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Donc l'action d'Hérode, je peux dire comme on le dit communément chez nous, c'est comme des coupeurs de route. Ta route est là, il veut court-circuiter, il veut couper cette route-là. Parce qu'il sait que si tu continues, tu seras épargné, tu seras heureux. Donc il vient pour faire des choses, pour t'empêcher. Et on voit souvent dans la foi chrétienne, Hérode vient dans la vie de certaines personnes, certains chrétiens, et puis il quitte la foi, parce qu'Hérode sait que s'il continue, il sera épanoui. Bien-aimé, fais bien attention aux actions d'Hérode dans ta vie. Qu'est-ce que Hérode fait? Souvent, c'est douloureux. Regardez la prison. Et quand on met quelqu'un, Pierre, la sécurité dans laquelle il a mis Pierre, pour qu'il soit sûr qu'il ne peut pas s'en sortir, il prend ce monsieur-là et il le met dans une sécurité pas possible. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est en prison, il le met sous la garde de 7 escouades, la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune. Imaginez 4 fois 4. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est dans une sécurité, il ne peut pas s'en sortir. Là où il t'a placé, c'est comme Pharaon. Il utilise toute sa puissance, toute sa capacité de nuisance pour t'empêcher de sortir et être épanoui. Bien-aimé, on doit s'asseoir en tant que chrétien et analyser quel aspect de ma vie Hérode a mis sous la protection de 4 escouades, de 4 soldats chacune, bien qu'étant en prison. Oui, quelle est l'action d'Hérode pour m'empêcher d'être épanoui? Il prend cet aspect de ta vie et il met cela sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, bien qu'étant en prison. Et il ne s'arrête pas là, avec l'intention de te nuire à un jour que lui a décidé. Avec l'intention de te décapiter, de décapiter ton travail, de décapiter ton activité, de décapiter ta santé, de décapiter tes enfants. Parce que quelquefois, Hérode peut prendre ton enfant, le mettre en prison, parce qu'il veut t'étouffer. Et ça nous interpelle en tant que parents. Quelquefois, Hérode peut prendre un parent pour le mettre en prison, pour l'empêcher d'être épanoui. Et ça nous permet de réfléchir. Souvent, on voit des personnes autour de nous qui sont en prison. Parce qu'Hérode ne veut pas que ces personnes soient épanouies. Hérode ne veut pas que ces personnes, l'église avance, une croissance numérique, une croissance qualitative et quantitative. Il les met en prison. Et son objectif, c'est d'empêcher l'église d'être épanouie. En faisant ça, il arrête Pierre, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas Pierre seulement qui combat. C'est toute l'église. Et quand on lit ce livret-là, la question que je vais nous poser, c'est à nous tous. Est-ce qu'on s'est une fois soucié, depuis notre conversion, à prier pour ceux qui n'ont pas connu le Seigneur? Ces personnes qu'Hérode a mis en prison. Au-delà de ce qu'Hérode a fait pour nous étouffer, autour de nous, Hérode a eu des pierres, des personnes, des gens, des Jacques qu'il a décapités. Et il veut maintenant continuer dans sa méchanceté pour mettre Pierre en prison. On va prier pour ces personnes-là. Sinon, prions. Parce que Hérode a un projet de destruction pour notre environnement, pour notre société. Regardez aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui. Regardez combien de fois Hérode est en train de détruire la jeunesse. Et je le dis avec amertume. Comment on peut avoir arrêté dans un pays 42 milliards de drogues? Hérode est vraiment décidé à détruire
à mettre ces gens en prison. Vous savez, quand quelqu'un consomme la drogue, il est dans une prison. J'ai suivi un documentaire où on a posé la question à cette personne-là. Est-ce que tu peux laisser la drogue? Il dit là où il est arrivé, là, il ne peut pas. Et mon épouse me donnait un témoignage, un jeune qui consomme la drogue. On lui a dit d'arrêter. Il dit là où il est arrivé, au degré de consommation où il est arrivé là, soit la drogue le tue, ou en tout cas, la seule solution c'est que la drogue va le tuer, mais il ne peut plus arrêter. Il est devenu accro à un certain degré. Hérode l'a mis dans une prison. C'est une prison. Pour détruire la société, pour détruire le lendemain. Quand on regarde l'action d'Hérode pour pouvoir élargir comment un homme équilibré peut décider d'aller marier un homme, deux barbus dans une maison, et il veut adopter un enfant. Et je disais à quelqu'un, il va arriver à un moment donné, Hérode est tellement méchant que tu as demandé à quelqu'un, un enfant de 8 ans de dessiner maman, maman sera barbu. Parce qu'ils sont deux hommes barbus qui ont adopté un enfant. Et il s'est dit, c'est lui la femme. Hérode est en train d'agir sur la société contemporaine. Que faisons-nous en tant qu'Église? La clé, c'est l'évangélisation. C'est l'évangile seul qui peut changer les mentalités. Tu vas critiquer, tu dis non, je suis contre cela, on va te traiter d'homophobe. Ça, c'est leur affaire. Mais bien aimé, est-ce qu'on a une fois prié pour neutraliser l'action d'Hérode sur la société contemporaine? Hérode est en train de mettre l'avenir des peuples en prison. Hérode est en train de mettre des personnes en prison. Quand tu es là, puis tu es surpris. Deux femmes. Et tu dis non, mais on va où? Bien-aimé, l'Église doit se lever pour empêcher Hérode de continuer. Quelqu'un, et souvent je suis choqué, j'ai été choqué et je suis encore choqué. Il a signé un contrat de football. Lui, son contrat qu'il est lié à l'équipe là, c'est jouer ballon. Il dit, il va pas, ça là, il n'est pas dedans. Et vous vous plaignez, mais c'est dans son contrat. Pourtant, vous dites, vous êtes pays de liberté. Ne suis pas libre de choisir ma position face à une situation. On dit c'est un délit. Bien-aimé, Hérode est déchaîné. Que fais-tu en tant qu'Église? Au-delà d'action d'Hérode dans ta vie, que fais-tu de l'action d'Hérode dans la société? Et c'est en cela, on a vu que dans cette deuxième semaine, nous devons évangéliser. Parce que nous ne restons pas là, en train de critiquer. On doit prier pour nos pays. Parce que Hérode est décidé à détruire des pays. Il peut même envoyer des maladies. On a vu ce que nous avons vu. Des maladies qui viennent de je ne sais où. Mais le Hérode a une vision. C'est de détruire. Quand cette maladie est venue, en tout cas, le Hérode avait fait des statistiques pour l'Afrique. En tout cas, vraiment, nos cimetières n'auraient plus de place parce qu'on allait mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu qui n'a pas permis à Hérode d'aller jusqu'au bout de son projet contre l'humanité. Et Dieu a fait avorter le projet d'Hérode. Et ça nous interpelle. Bien-aimés, soyons soucieux des autres. Bien que Hérode veut t'emprisonner, il veut aussi emprisonner l'autre pour t'empêcher d'avancer. Et c'est vraiment important. Ce nouvel ordre mondial, fléchissons genoux pour que Christ sème la confusion. Mais quelle a été la clé? C'est le deuxième point que nous allons voir. Que l'Église a utilisé pour empêcher Hérode d'aller à bout de ses sombres desseins. Quelle a été l'action de l'Église pour empêcher Hérode d'atteindre ses objectifs? Quelle a été l'action de l'Église pour que Hérode ne prospère pas dans ses projets? C'est le deuxième point. Et cela se voit au verset 5. On dit Pierre donc était gardé dans la prison. Ça c'est l'action d'Hérode. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Cela nous amène que la clé que Dieu nous donne, c'est vrai, on doit agir, mais par la prière aussi,
la puissance de Dieu se manifeste. Oui, Pierre était en prison, mais l'église n'a pas été découragée. Bien qu'il soit le premier responsable de l'église, on dit l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé, Hérode a mis tes enfants en prison. Hérode a mis ta santé en prison. Hérode a mis ta maison en prison. Hérode a mis telle chose ta vie en prison. Mais est-ce que tu laisses Hérode prospérer? Non. La clé que l'église nous a donnée, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ne cesse pas de prier. Prie jusqu'à la délivrance. Alléluia. Et l'église a compris cela. On doit prier jusqu'à ce que la délivrance soit totale, soit parfaite. Parce que notre Dieu est là. Et le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais ta prière est cette porte-là, ce boulevard que tu ouvres à la puissance de Dieu pour que Pierre sorte de la prison, pour que tes finances sortent, pour que tes enfants qui sont emprisonnés sortent, pour que la jeunesse qui est mis emprisonnée dans la drogue sorte de cette prison-là. Ce sont tes prières que Dieu attend pour agir. Que fais-tu? Bien-aimé, la Bible dit que nos prières, la prière des saints a une grande efficacité. Alléluia. Oui, ta prière a une grande efficacité. Que fais-tu? Hérode a mis ton salaire en prison. Hérode a mis ta santé en prison. Hérode a mis ton enfant en prison. En tout cas, Hérode a mis ton Pierre en prison. Que fais-tu? Est-ce que tu vas te lamenter, tu vas te plaindre, tu vas crier, tu vas passer tout ton temps à traiter tes enfants d'idiots, d'insensés? Non, ce n'est pas ça la solution. Tu vas tout ton temps à t'énerver, à les frapper. Tu vas les frapper jusqu'en... Mais ce n'est pas la solution. L'une des clés que Dieu nous donne au travers de l'action de l'église primitive, c'est de prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Bien-aimé, et nous sommes en train de prier. Et pendant ces 21 jours, fléchis genoux, crie au Seigneur pour que Hérode libère ton Pierre. Pierre peut symboliser ton enfant, ta santé, tes finances, tes projets, ton entreprise, même la jeunesse actuelle, l'humanité, ton pays. Mais crie à Dieu. Fléchis genoux par la prière. Nous sommes en train de, ici, la deuxième semaine sur l'évangélisation. Qu'est-ce que Hérode a emprisonné? Il est subtil, quelquefois. Hérode peut emprisonner beaucoup de choses. Ton engouement dans le travail. Tu n'as plus envie d'aller au travail parce qu'il veut t'empêcher de travailler. Tu commences à regarder dans les détails, des choses inutiles t'énervent parce que je ne veux plus travailler. Hérode est en train de tuer ton amour pour ton travail parce qu'il ne veut pas que tu... Le fait que tu travailles, ça l'énerve déjà. Et le frère Victorien aime à le dire. Parce que tu as grossi. L'ennemi n'est pas content. Il te pose la question. Comment ça va? Et tu réponds avec sourire. Ça va très bien. Hérode est énervé. Parce que lui, ce qu'il voulait entendre, c'est pour dire vraiment, je ne sais pas quel travail j'ai fait. Moi-même, travail là même. On dirait souffrance. Hérode est en train de touffer ta joie. Hérode est en train de touffer ton épanouissement. Fléchis genoux. Pour que Hérode libère ton Pierre. Pour que Hérode libère cet aspect de ta vie. Pour que Hérode libère cet aspect de ta famille. Pour que Hérode libère cet aspect de ta nation. Pour que Hérode libère cet aspect de ton économie. Pour que Hérode libère cet aspect de ton entreprise. Bien-aimé, qu'est-ce que Hérode a mis en prison? Il a mis pas seulement en prison, mais il a mis des personnes, des démons pour surveiller cela. Bien-aimé, la Bible dit dans l'Éphésiens 6, quand tu prends le verset 12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. Par ta prière, Dieu t'a dit en son nom, tout Hérode fléchit chez nous. Alléluia. Par ta prière, la puissance de Dieu se déploie pour faire fléchir les genoux de tout Hérode qui étouffe en épanouissement. Oui, c'est ça le plan de Dieu. Dieu est là pour t'exaucer. Mais que fais-tu? Est-ce que tu passes ton temps à te plaindre? Ce n'est pas la solution. C'est à toi de faire le diagnostic, de faire le bilan, de faire l'état des lieux, pour regarder quelle est l'action d'Hérode. Ici, c'est Pierre qui l'a mis en prison. Il n'a pas pris tout le monde. Après il a tué les autres, il prend son un individu. Il prend le général de l'armée. Il prend la pièce essentielle. C'est ça, la ruse du diable. Il prend la pièce essentielle. Parce qu'il est conscient que s'il prend cette pièce essentielle-là, le reste là, c'est un acquis. Mais l'Église a compris cela.
C'est vrai, tu as pris la pièce essentielle, mais tu n'as pas pris tout le monde. Tu n'as pas pris toutes les pièces. Tu as pris la personne essentielle, mais tu n'as pas pris tout le monde. Et ceux qui sont là vont fléchir chez nous. Oui, Hérode peut prendre une pièce selon lui qui est essentielle. Mais toi qui es là, fléchis chez nous. Hérode peut prendre une partie de ta santé, mais tu peux encore parler, même coucher. Tu peux crier encore à Dieu pour que Hérode lâche prise. C'est par la prière, bien-aimé. Et nous sommes dans ce processus, nous sommes dans ce processus, nous sommes dans cette vision, en train de crier à Dieu, par la prière, par le jeûne, pour que Hérode libère ton Pierre, pour que Hérode libère ce Pierre-là. Oui, c'est à toi de crier à Dieu. Dieu maintenant t'a invité pendant ce moment-là à prier. C'est vrai, on vient ici à 19h, mais à la maison on travaille. Quand Dieu dit prier sans cesse, il n'a pas dit de ne pas travailler, mais en travaillant, bien-aimé. Tu es peut-être assistant de direction, tu es en train de saisir quelque chose, tu peux prier. Tu es fille de ménage, pendant que tu es en train de préparer, tu peux prier. Pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de regarder les factures, tu peux prier. Pendant que tu es au travail, tu es en train de faire un travail, tu peux marcher dans l'escalier, prier. C'est un moment important pour crier au Seigneur, pour que Hérode lâche prise. Il dit, c'est assez, je suis fatigué. Hérode, libère-moi. Hérode, lâche tout ce que tu as pris, libère ma vie. Hérode, tout ce que tu as attrapé ce jour, tu dois libérer, tu dois me restituer. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que je prospère, Dieu veut que l'église avance, Dieu veut que je sois béni. Et toi tu te poses, aujourd'hui tu vas me libérer au nom de Jésus. Et c'est ce que l'église a compris, ce que l'église a fait. Et on voit le résultat, notre dernier point, les résultats. On voit à partir du verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, oui, où Hérode avait déjà planifié, il a décidé la date. Mais le Seigneur n'a pas laissé Hérode prospérer dans sa méchanceté. Et c'est ce qu'il va faire pour toi. Et c'est ce qu'il a commencé pour toi depuis que tu as commencé le moment de jeûne. Dieu ne va pas laisser Hérode prospérer dans sa méchanceté. Il a décidé. Mais avant ce jour qu'il a programmé, Dieu envoie sa puissance pour te libérer. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait pour Pierre. On dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Oui, par ta prière, des pierres ont été libérées. Par ta prière, des chaînes sont tombées dans nos familles. C'est ça, Dieu. Tu pries et par ta prière, ce n'est pas toi seul qui es libéré, mais des personnes sont délivrées. Et Dieu nous interpelle. Oui, on dit que des chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Voici le résultat que ta prière apporte à ta vie, à la vie de ton pays, à la vie des autres, à la vie de tes finances, à la vie de ton entreprise. Oui, il pensait qu'il le rêvait, mais il confesse. Il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Bien-aimé, par ta prière, tu vas voir que Dieu va envoyer son ange pour te délivrer de la main de tout Hérode et de toute personne qui veut ton échec. Oui, par ta prière, Dieu va te délivrer de tous ces méchants-là. Ils sont nombreux et c'est ça l'importance. La puissance de Dieu se manifeste dans nos prières. Et ils te feront la guerre. Et ils te feront la guerre. Ils sont nombreux. Hérode et tous ceux qui sont autour de lui. Hérode et tous les soutiens dans sa méchanceté.
par méchanceté te font la guerre. Mais Dieu déploie sa puissance pour te libérer. Et Pierre confesse ici, et nous aussi, on va lire ensemble, on va se tenir debout et on va lire ce passage de verset. On va se lever, on va lire ensemble. Ce passage-là, c'est vraiment puissant. On va lire ce passage, le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oui, tu vas t'approprier ce passage. Avant de continuer le message, tu vas t'approprier ce passage. Oui, tu dis que tu confesses cela sur ta vie. Oui, tu as confessé cela. Avant de continuer, tu as d'abord confessé cela. Tu as dit que je vois maintenant, confesse que maintenant même, Dieu te délivre. Dieu délivre tous ces aspects de ta vie. Oui, confesse ces paroles sur ta vie avant de continuer. Oui, continue de prier. Tu pries brièvement. Il dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Oui, la délivrance de Dieu. Tu vas voir ça d'une manière certaine. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de la sorcellerie, des sorciers, des méchants et tout ce peuple qui attendait ma chute. Oui, Dieu te délivre maintenant. Il délivre ton foyer, il délivre ton pays, il délivre ta nation, il délivre ta maison, tes enfants. Maintenant d'une manière certaine, ton entreprise. Oh Seigneur, merci. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Voyez un peu comment est-ce que Dieu œuvre. Dieu voit Hérode. Mais bien aimé, je voudrais par cette brève exhortation, ce moment, nous encourager à la prière. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu vois, je t'ai présenté ces trois éléments. L'action d'Hérode, l'action de l'Église et le résultat que l'Église a connu. C'est pour te dire, ce moment n'est pas en vain. Tes prières ne sont pas inutiles. C'est vrai, tu n'as pas de sensation. Le plus important, ce n'est pas tomber. Parce que tu n'es pas tombé, tu penses que Hérode n'a pas connu la défaite. Non. Ici, Pierre n'est pas tombé. Ici, Pierre n'est pas tombé. Lui-même, il marchait, mais il pensait qu'il en est rêvé. Mais c'est au finish, il voit avec certitude que la puissance de Dieu s'est déployée en sa faveur. Ce n'était pas sensationnel au départ pour lui. Mais il voit, il dit maintenant, il le voit. Bien aimé, peut-être que, il dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Quand il voit le processus, pour lui, il est en train de rêver. Mais quand il arrive dehors, il confesse que je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Oui, ma prière à la fin de ces 21 jours, comme Pierre, que tu puisses dire, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier. Tu vas prier. Dis merci au Seigneur. Parce que j'ai cette assurance-là qu'à travers ce moment, Dieu te permet de voir l'action d'Hérode dans ta vie. Dieu te permet de prendre conscience. Dieu lui merci. Oui, il est Dieu. Il te permet de prendre conscience de l'action d'Hérode. Peut-être par le passé, tu ne comprenais pas. Hérode a mis Pierre en prison. Hérode a mis ton enfant en prison. Hérode a mis tes enfants en prison. Hérode a mis tes finances en prison. Ton travail, ton amour pour le travail en prison. Hérode a mis la jeunesse de notre pays en prison. Hérode a mis la nation en prison. Hérode a mis ses tantes en prison. Mais dis Seigneur merci. Parce qu'aujourd'hui, je vois. Élève la voix, prions. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Oh, dis merci au Seigneur. Continue de prier. Oui, tu dis merci au Seigneur. Parce que Dieu t'amène à prendre conscience de l'action d'Hérode. Oui, des nations sont en prison, des peuples sont en prison, des générations sont en prison par Hérode. Ils sont enfermés par Hérode. Ta santé, quel aspect de ta vie?
qu'Hérode a étouffé. Quel aspect de ta vie que Hérode devait décapiter. Aujourd'hui, avec ce moment, tu commences à prendre conscience. Avec ce temps, oui, l'Hérode a étouffé l'évangélisation. Oh Seigneur, tu as mis Pierre en prison. Qui est Pierre pour toi? Dieu te permet de discerner Pierre ce soir. Oui, Dieu te permet de voir Pierre ce soir. Dieu te permet de comprendre l'action d'Hérode et ce qu'il a fait contre l'Église à travers Pierre ce soir. Dis merci au Seigneur. Parce que c'est toi qui connaîtrais la vérité. Et c'est la vérité qui nous a franchis, Seigneur. Tu ouvres mon intelligence ce soir. Tu ouvres mon intelligence pendant ce moment de prière. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Tu vas prier, demande au Seigneur qui te donne la force, par la puissance du Saint-Esprit, à prier jusqu'à ce que Hérode sache que tu as prié. Élève-la. Dis Seigneur, donne-moi la force de prier. Oh Seigneur, demande au Seigneur de te soutenir. Tu peux être fatigué, ce n'est pas facile. 21 jours de jeûne, oui. Fatigué avec le travail. Physiquement, tu es diminué avec la pression au travail. Quelquefois même, tu ne sais pas à quel moment prier. Mais dis Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à persévérer dans la prière. Oui, tu as prié la nuit, tu es levé le matin à l'autre travail. Ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. Parce que notre Dieu est là, c'est la force. Il dit, je puis tout parce qu'il me fortifie. Dis Seigneur, je puis tout par toi qui me fortifie, Seigneur. Pendant ce matin, donne-moi la force de pouvoir tenir jusqu'au bout. Parce que je sais qu'à la fin de ce moment, je vais rendre témoignage que je vois maintenant que tu envoies ton ange pour me libérer des mains d'Hérode. Oh Seigneur, oui, continue de prier. Dis Seigneur, donne-moi cette force-là. Donne-moi la capacité de prier. Comme l'Église a prié jusqu'à ce que la prison s'ouvre. Pour que Pierre sorte. Seigneur, donne-moi la force de prier. Oui, Seigneur, donne-moi cette force-là. Donne-moi cette capacité-là d'élever la foi. Oh Seigneur, donne-moi la force pendant ce moment. Oh Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui, qui continue de prier. Dis Seigneur, fortifie-moi. Parce que nous sommes là. Nous sommes au pied du Seigneur. Notre Dieu nous attend. L'Église a prié. L'Église a prié sans cesse. Seigneur, permets-moi de prier sans cesse. Adonai, permets-moi de prier sans cesse. Dieu de gloire, Dieu de paix, permets-moi de prier sans cesse. Oui, élève-la, continue de prier. Dis Seigneur, tu me permets de prier sans cesse. Dieu de gloire, Dieu de paix. Élève-la, va dire Seigneur, oh Dieu véritable. Seigneur Jésus, je te bénis. Oh Seigneur, donne-moi la force. 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 Seigneur, soutiens-moi. Je vais jusqu'au bout. C'est un voyage de 21 jours. Nous sommes dans ce processus de voyage de 21 jours. Seigneur, soutiens-moi. Que je puisse aller jusqu'au bout. Seigneur, je puisse aller jusqu'au bout. Dieu de gloire, Dieu de paix. Tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur, soutiens-moi dans ma vie de prière. Dis Seigneur, soutiens-moi dans ma vie de prière. Même au-delà de ces 21 jours, Père, soutiens-moi dans ma vie de prière. Permets-moi de prier parce que Hérode est toujours là, dans sa ruse. Seigneur, donne-moi une vie de prière, de méditation. Une vie qui te glorifie, Seigneur. Oui, continue de prier. Oh Seigneur, continue de prier. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever. On va prier on va crier au Seigneur. Oui, tu vas prier. Tu te connais. Tu as vu ce que Hérode a fait de Pierre. Il a décapité les autres. Mais il a mis Pierre en prison. Hérode veut chercher à décapiter ta vie. Tu as élevé la voix. Dis Seigneur, comme tu l'as fait pour Pierre, que toutes ces puissances, que toute cette confrérie, dans leurs œuvres, échouent au nom puissant du Seigneur. Prions, élève la voix. Élève la prière avec autorité ce soir. Tu vois qu'est-ce qu'Hérode a fait. Oui, élève la voix. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère les nations. Oui, continue de prier. Tu libères mes enfants. Seigneur, oui, Hérode a mis tel enfant en prison. Hérode a mis l'intelligence de mes enfants en prison. Hérode a mis le malade de mes enfants en prison. Hérode a mis le cerveau de mes enfants en prison. La santé de mes enfants, moi ma santé. Ben Seigneur, ce soir, Hérode a mis le travail de mes enfants en prison. Hérode a mis telle chose en prison. Mais Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, il lâche prise maintenant. Il me libère. Il libère ma vie. Oh Seigneur, continue de prier. Oui, tu pries avec autorité. Tu pries aujourd'hui. Tu neutralises Hérode et tous ces méchants. Tu neutralises les œuvres d'Hérode maintenant dans ta vie. Tu neutralises les œuvres d'Hérode maintenant. Oui, Hérode est là. Il est là, tapis dans l'ombre. Mais il est là. Il t'empêche d'évangéliser. Il empêche des personnes de venir au Seigneur. Seigneur, agis.
Hérode, libère ces nations. Hérode, libère nos familles. Hérode, libère nos enfants. Hérode, libère notre pays. Au nom de Jésus. Hérode, te libère. Libère ton travail. Libère ta santé. Aujourd'hui même, Hérode, tu ordonnes à Hérode de libérer. La prison s'ouvre et tout sort maintenant. La prison s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Oui, continue de prier, Seigneur. La prison s'ouvre. Oui, la prison s'ouvre maintenant. 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 Et tout sort par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes libérés. Au nom de Jésus, continue de prier. Seigneur, oui, tout sort. Ces puissances, ces gardiens, ces démons qu'il a mis. Oui, tu pries contre tout esprit gardien. Prie contre tout esprit gardien qui t'étalonne. Prie contre tout esprit gardien qui te surveille partout où tu vas. Tu dis tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas pas prospérer. Tu pries contre tout esprit gardien maintenant. Tu pries contre tout esprit gardien maintenant. Tu pries contre tout esprit gardien maintenant. C'est puissant de famille. C'est puissant territorial qui te surveille. Au nom de Jésus, tu les neutralises. Au nom de Jésus, ces esprits de masque, ces fétiches que les parents adoraient, je comprends comme un esprit gardien. Je comprends comme Hérode. Aujourd'hui même, tu détruis ces puissances-là. Tu neutralises ces puissances-là. Tu rabaisses ces hauteurs maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je réclame la puissance du Saint-Esprit maintenant. Je réclame la puissance du Saint-Esprit maintenant pour neutraliser. Seigneur, les prisons s'ouvrent et ce qui m'appartient sort. Nos enfants sortent, la nation sort, la généalogie, le pays sort. Au nom de Jésus, la prison d'Hérode. Oh Seigneur, tu libères nos enfants, tu libères nos familles, tu libères notre église. La prison d'Hérode maintenant. Oh, libère nos maisons. Seigneur, continue de prier. Seigneur, libère mes enfants de la prison d'Hérode. Seigneur, libère des nations de la prison d'Hérode. Libère des nations. Oh Seigneur, toutes les nations sortent de la prison d'Hérode. Oh Seigneur, tu vois ces œuvres des ténèbres. Dieu de gloire, Dieu de paix. Saint-Esprit agit. Esprit de vérité agit. Oh Seigneur, maintenant même, les prisons sont libérées. Seigneur, tu cries à Dieu, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Que toutes ces prisons s'ouvrent maintenant. La prison s'ouvre maintenant. Et maintenant, ton pied sort au nom de Jésus. Neutralise ces puissances sataniques. Neutralise ces esprits gardiens, ces esprits de famille, ces puissances territoriales. Tu les neutralises maintenant. Ces puissances lâche prise. Ces puissances te libèrent. Ces puissances te libèrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de prier. Dis Seigneur, agis. Seigneur, agis. Oh Père, la puissance de Dieu est manifeste. Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, tu libères nos nations. Oui, l'ennemi a enfermé nos nations. Libère nos pays. Seigneur, l'évangile va prospérer. L'évangile va prospérer. Seigneur, l'évangile va de nation en nation, de famille en famille. Nos enfants seront des enfants qui craignent Dieu. Nos enfants, Seigneur, sont libérés de la prison d'Hérode. Nos enfants vont connaître Jésus. Nos enfants vont marcher dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, Hérode libère nos enfants. Nos enfants ne seront pas des drogués. Au nom de Jésus, nous refusons cela. L'ennemi ne va pas enfermer nos enfants dans la drogue, dans la boisson, dans les perversités. Nous refusons cela. Nos enfants sortent de ces prisons-là. Ils ne vont pas entrer dans ces prisons. Je refuse que mes enfants soient dans ces prisons. Je refuse que nos enfants soient dans ces prisons. Oh Seigneur, nos enfants ne sont pas des prisonniers d'Hérode. Maintenant même, au nom de Jésus, neutralise Hérode et ses œuvres. Neutralise Hérode et tous ceux qui le suivent. Oh Seigneur, oui. Élève la voix, continue de prier. Tu dis Seigneur, ce soir même, je neutralise Hérode et tous ceux qui le suivent. Tout esprit gardien, toute parole de malédiction que l'ennemi a employé à prononcer sur ma vie, qui se comporte comme Hérode, je neutralise cette malédiction sur ma vie. Oui, prie contre ces malédictions. Toute malédiction que Hérode a prononcée, je comprends comme une puissance qui te maintient en captivité. Tu neutralises cette malédiction sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur tes finances, sur ta santé, maintenant même, au nom de Jésus. Oui, élève la voix. Je neutralise maintenant l'action d'Hérode sur ma vie, sur ma maison, sur mes projets. Oh Seigneur, Hérode lâche prise. Seigneur, tu pries pour l'évangélisation. Tu dis Seigneur, toute personne qu'Hérode a mis en prison pour empêcher de connaître Jésus, la personne est libérée. Dans ma famille, dans mon quartier, dans mon travail, dans mon environnement, là où je suis, dans mon entreprise. Hérode lâche prise maintenant. Tu libères ces peuples, tu libères la jeunesse, tu libères nos enfants, tu libères nos nations au nom de Jésus. Seigneur, élève la voix. Oui. Les prisons s'ouvrent aujourd'hui même. Seigneur, tes collaborateurs, tes collègues, même ton patron, Hérode le libère. Et l'évangile entre dans son cœur. La puissance de Dieu manifeste maintenant. Oh Seigneur, Hérode, lui dans ton entreprise. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis. Hérode lâche prise.
Hérode a échoué. Hérode va échouer encore et encore. Parce que maintenant même, ton pied est libéré. Tout esprit gardien est neutralisé. Oh Seigneur, agis. Oui, tu pries avec autorité. Tu dis Seigneur, Seigneur, ce soir, je crie à toi. Tu dis l'église a prié sans cesse. Seigneur, je crie à toi sans cesse pour la délivrance totale. La délivrance totale. La délivrance totale. La délivrance totale. Maintenant même. J'ai dit maintenant même. Oh Dieu de gloire, je crie à toi. Je crie à toi Seigneur. Je crie à toi Adonai. Je crie à toi Dieu véritable. Je crie à toi Dieu vivant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Oh Seigneur, agis. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis. Maintenant, Hérode a échoué. Hérode a échoué. La délivrance est totale. Par la puissance du Saint-Esprit, mes enfants sont libérés. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis libéré. Oh Seigneur, la restitution. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oh Père, agis. Seigneur, tu 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 agis. Éternel des armées, manifeste-toi. Dieu de gloire, manifeste-toi. Dieu de paix, manifeste-toi. Seigneur Jésus. Oh, maintenant, 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 par la puissance du Saint-Esprit. Oh Père, nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va revenir sur notre prière. On va répéter ensemble. Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oui, confesse ces paroles. Je vois maintenant ma délivrance. Je vois maintenant ma restauration. Je vois maintenant ma guérison. Je vois maintenant ma bénédiction. Je vois maintenant ma promotion. Je vois maintenant mon mariage. Je vois maintenant mon salaire. Je vois maintenant mon enfantement. Je vois maintenant que Seigneur, ma nation est gagnée à Christ. Je vois maintenant que ma nation est gagnée à Christ. Je vois maintenant que l'humanité est gagnée à Christ. Je vois maintenant que l'évangile avance. Je vois maintenant que mon église connaît une bénédiction. Que je vois maintenant que mon église connaît une croissance numérique et qualitative. Je vois maintenant. Oui, je vois maintenant. Je vois maintenant qu'on fait cela. Et le Saint-Esprit se saisit de la confession pour agir en ta faveur. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Oui, tu vois maintenant la main de Dieu agir dans ta vie. Tu vois maintenant la puissance de Dieu agir dans ta vie. Tu vois maintenant la victoire sur les œuvres des ténèbres dans ta vie. Tu vois maintenant ta guérison. Tu vois maintenant ta restauration. Tu vois maintenant ta délivrance. Tu vois maintenant ta promotion. Tu vois maintenant ton élévation. Tu vois maintenant ta victoire. Oui, tu vois maintenant. Et dit, je vois maintenant. Tu vois maintenant l'échec d'Hérode et tous ses acolytes. Tu vois maintenant le succès. Tu vois maintenant, oui, la promotion. Tu vois maintenant l'épanouissement. Oui, tu vois maintenant la paix dans ton foyer. Tu vois maintenant l'épanouissement dans ta maison. Tu vois maintenant, on voit maintenant la promotion. Tu vois maintenant la délivrance. Tu vois maintenant la guérison. Tu vois maintenant la restauration. Je vois maintenant. Il dit, je vois maintenant qu'on fait cela. Qu'on fait ce que tu vois maintenant. Il dit, tu vois maintenant. Je vois maintenant.